Bonjour à tous, c'est Théobald de Sudéo, et ensemble on va corriger un exercice de physique qui s'intéresse au principe des incertitudes. Et on va étudier les incertitudes via le télémètre à ultrasons, qui est un exercice qui a été donné au bac de physique l'année dernière en Asie. Alors le télémètre à ultrasons, eh bien c'est ce truc-là. En fait, ça permet de déterminer la position d'un objet en envoyant des ultrasons qui vont se réfléchir sur l'objet et qui vont revenir vers le récepteur. Et en mesurant la durée delta t de parcours de mes ultrasons, et en connaissant la vitesse de propagation des ultrasons dans l'air, je peux connaître la distance séparant le télémètre de l'objet, et donc la position de l'objet. Ce qu'on nous dit ici, c'est que la distance entre le télémètre et l'ultrason et l'objet, celle-ci, va être grande devant la distance entre l'émetteur et le récepteur. Et donc on va supposer que l'émetteur et le récepteur sont sur le même axe, et que finalement les ultrasons se déplacent uniquement sur l'axe OX. Donc ils se déplacent en ligne droite, hein. Ils font un aller-retour en ligne droite. On nous donne ensuite un document extrait, c'est un extrait du code Python qui permet le traitement des données issues du microcontrôleur. Et en fait, parce que ce qu'on nous dit, c'est que le télémètre est relié à un microcontrôleur qui va commander l'émission de la salve d'ultrasons par l'émetteur et traiter le signal reçu par le récepteur pour en déduire l'intervalle de temps delta t mis par la salve d'ultrasons pour faire l'aller-retour. Et le microcontrôleur va échanger les données avec un ordinateur qui va les traiter pour remonter à X. Okay, et la première question, c'est de trouver la relation qui relie X à delta t. Eh bien, ce qu'on fait, en fait, ce qu'on voit, j'ai refait juste le schéma ici, en delta t, les ultrasons, ils sont partis de l'émetteur, ils sont arrivés au récepteur. Donc ils sont partis de là, ils arrivent là. Donc ils ont bien fait un aller-retour. Et cet aller-retour, vu que l'aller c'est une distance RP, le retour c'est une distance PR, donc x plus x, 2x, j'ai parcouru une distance 2x pendant mes delta t. Puis petit rappel juste sur ma vitesse, qui est une fonction de d et de delta t, de la distance et de la durée, en disant que c'est le rapport en fait de la distance et de la durée. Et donc la vitesse de propagation de mes ultrasons, ça va être Vs qui vaut ma distance 2x divisé par delta t. Ici, la source de piège, c'est vraiment le 2x, ne vous faites pas avoir, on a bien un aller-retour. Et une fois qu'on a ça, on a gagné, parce que x, j'ai juste à exprimer x en fonction de mes autres variables, et x vaut Vs delta t sur 2. Et on peut passer à la question d'après. La question d'après, on nous demande d'identifier la ligne du programme permettant de passer de la durée mesurée à la distance x, donc de delta t à x. En fait, dans ce programme, t télémètre, il va nous intéresser. C'est la durée des allers-retours. Donc c'est pour chaque salve d'ultrasons, leur durée, pour faire un aller-retour, pour chaque salve. Okay, donc on a une liste avec, dans chaque terme de ma liste, c'est une durée pour un aller-retour d'ultrasons. Ici, V, c'est ma vitesse des ultrasons. Et on nous dit ici, for in range length de T horloge, donc pour à chaque fois qu'on envoie des ultrasons, on va ajouter à notre liste X qui est vide au début, c'est la liste des positions d'objets. On va ajouter un nouvel X. Et ce nouvel X, en fait, c'est ici qu'on va le calculer. C'est ma vitesse fois T télémètre I, donc fois la durée de la ième salve d'ultrasons, fois 10 puissance moins 6, divisé par 2. Donc c'est bien ici qu'on calcule notre distance. Et après, quelle va être l'unité de X? Eh bien, T télémètre I, on nous dit qu'il est en microsecondes. Donc s'il est en microsecondes, pour le passer en secondes, il va bien falloir multiplier par 10 puissance moins 6. Donc c'est pour ça qu'on multiplie ici par 10 puissance moins 6. Effectivement, Vs, il est en mètres par seconde. Et T télémètre I, du coup, sous cette forme-là, il est en secondes. On multiplie par un facteur 1,5, ça reste en secondes. Donc, désolé, ça reste en mètres. Donc tout ça, c'est des mètres. Et après, donc, ce truc-là, c'est des mètres. Donc après, on multiplie par un facteur 1,5, ça reste toujours des mètres. Et donc finalement, X, il est exprimé en mètres. Okay, puis on nous dit que en fait, le télémètre, il faut le calibrer avant de pouvoir l'utiliser. Parce que la vitesse Vs, on ne la connaît pas. Et ici, dans le programme Python, on a dit V égale 340 mètres par seconde. Mais est-ce que ça c'est vrai? En fait, la vitesse des ultrasons dans l'air va dépendre de la température de l'air. Donc il va falloir calibrer pour trouver la vitesse qui correspond dans notre environnement, la vitesse des ultrasons.
et on nous demande de proposer un protocole expérimental qui permette de calculer Vs. Alors, si on reprend notre formule x égale Vs delta t sur 2, nous, Vs, c'est ce qu'on cherche, c'est notre constante à déterminer. Mais ce qu'on peut connaître avec précision, c'est x. Parce que x, on peut mesurer avec une règle la position de notre voiture, de notre obstacle. Okay, et à partir de là, delta t, il va être donné par l'ordinateur, parce qu'on va envoyer des salves d'ultrasons, et l'ordinateur va nous donner les delta t correspondants. Donc, avec x et delta t, nous, on peut faire le calcul. Si on a les deux valeurs, on peut faire le calcul de Vs. Okay, donc, on va placer la voiture à un x égale x0 qu'on connaît très bien, qu'on mesure. L'ordinateur va nous donner delta t0, et on va pouvoir calculer Vs0. Donc là, on a une valeur de Vs0. Et pour augmenter la précision, parce que là, c'est une seule valeur, et quand on veut calibrer, on n'utilise jamais une seule valeur, et ben, on va répéter ces trois étapes plusieurs fois pour différents x0, ou pour différents x qu'on peut appeler x1, x2, x3, xi, quoi. Et puis après, on obtient différents vs, vsi. Et avec tous ces vs, eh ben, on va faire la moyenne. Et c'est cette valeur moyenne qu'on pourra mettre dans notre programme Python. Et donc c'est la somme de tous les vs divisé par le nombre de termes. Et comme ça, on a calibré notre télémètre. Dans une prochaine vidéo, on va faire la suite de cet exercice. Si vous avez des questions un peu sur ce qu'on vient de faire, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et puis on va s'intéresser vraiment plus particulièrement au calcul d'incertitude et à la mesure d'incertitude dans la partie suivante.